Yes. Bonjour Gaëlle. Bonjour Caroline. Je suis super contente d'être là avec toi, comme on en discutait juste avant. Je connais, comment dire, j'ai commencé à regarder ce que tu faisais il y a peu de temps et je trouve ça juste génial. Donc je me réjouis qu'on en parle ensemble. Est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots pour que les gens sachent ce que tu fais? Avec grand plaisir. Donc, je suis Gaëlle Baldassari et j'ai créé Kiffe ton cycle parce que mon idée, c'est que les femmes devraient toutes savoir, avoir au moins l'information que leur cycle menstruel, d'une part, agit sur elles et d'autre part, peut être une ressource dont on peut se servir. Donc, j'ai tout arrêté. Moi, avant, j'avais fait une grande carrière dans la banque. J'ai tout arrêté pour ça parce que c'est devenu ma passion et surtout ma raison de vivre. Je me dis, mais comment aujourd'hui, avec toutes les informations qui circulent, on peut encore avoir autant de femmes qui ne savent pas ce que fait le cycle menstruel sur elles. Ah ouais, c'est génial. Et toi, c'est parti de quoi? Parce que je pense qu'on a toutes des histoires avec le cycle de moments difficiles ou de. Enfin, je veux dire, moi, par exemple, j'avais énormément mal au ventre et au bas du dos quand j'étais plus jeune. Et après, il y a des trucs qui circulent du genre, ça ira mieux quand tu auras eu des enfants. Cool, quand tu as 15 ans et qu'on te dit ça, tu es super contente. Pour toi, c'est arrivé comment cette passion? Eh bien, en fait, cette passion, elle est arrivée par le fait que déjà, mon cycle s'est arrêté. Donc, moi, j'ai pris la pilule très, très jeune, enfin très jeune. Pas si jeune que ça, mais je venais juste, en fait, j'ai eu mes règles tardivement et j'ai pris la pilule juste après le démarrage de mes règles, quand j'avais 16 ans. Et donc, mon cycle ne s'est jamais mis en marche. Et quand j'ai arrêté la pilule 10 ans après, les règles ne sont pas revenues. Ok. J'ai eu 1 an sans avoir mes règles. Et puis après, j'avais mes règles 2 fois, 3 fois par an. Enfin, tu vois, Ok. je n'étais pas embêtée avec ça, on va dire. Euh, pour moi, à l'époque, je trouvais ça plutôt fun de ne pas être embêtée avec ça. J'en parlais aux médecins, aux gynécologues différents que j'ai pu voir pendant ces 10 années où ça se passait comme ça, qui me disaient, bah, écoutez, si vous voulez réguler, on pourra vous donner la pilule, mais qui n'avaient pas l'air de s'en inquiéter plus que ça, donc ça ne m'inquiétait pas, jusqu'au jour où j'ai voulu avoir un enfant. Là, ça commence à. Ça commence à être un peu plus problématique. Et effectivement, en plus, comme je me suis décidée à aller consulter un peu tard, les médecins m'ont dit, là, ma cocotte, il va falloir s'y mettre fissa fissa. Et donc, je suis passée en parcours de procréation médicalement assistée. Et en parcours de procréation médicalement assistée, je me suis injecté des doses d'hormones phénoménales. Et j'ai eu plein d'effets secondaires. J'ai pris beaucoup de poids, j'étais morose, j'ai fait un burn-out. C'est vraiment plein d'effets secondaires. Et quand j'en parlais au médecin, ils me répondaient, oh, ça doit juste être le stress de vouloir un enfant. Ok. Et comme en fait à la base j'étais passionnée de biologie, j'avais fait des études de biologie après le bac, eh bien je suis retournée prendre ma petite mallette de chercheuse et j'ai été voir ce que faisaient concrètement les hormones que je m'injectais. Et là, je suis tombée de mon cocotier, c'est le cas de le dire. Déjà que les médecins ignorent à ce point ce que pouvaient faire les hormones que je m'injectais, vu les quantités. Et puis du coup, j'ai découvert aussi que, avec même les quantités qu'on crée naturellement pendant le cycle, il se passe des choses. Et là, je me suis dit, mais c'est un truc qu'on ne me l'a jamais dit. Moi, je trouvais ça même plutôt fun d'avoir pratiquement pas de cycle. Et d'un seul coup, je découvrais que le cycle était important pour ma santé, déjà. Ça, c'est un truc de fou que j'ai découvert. Et je me suis dit, mais pourquoi les médecins n'étaient pas alertés par ça? Parce qu'en fait, ça me met en danger notamment de problématiques d'ostéoporose, de problématiques de risque de dépression. Enfin, il y a plein de choses qui sont des risques quand le cycle ne fonctionne pas. Et puis en plus, je me suis rendu compte que je me privais de variations d'énergie dont on va parler ensemble ensuite. Et je me suis dit, wow, mais c'est énorme. Donc déjà, mes premières recherches m'ont fait dire, il se passe quelque chose. Ensuite, à la naissance de ma fille, parce que j'ai eu la chance d'avoir mon enfant grâce à la procréation médicalement assistée, comme j'étais arrêtée, j'avais créé une association, je faisais du coaching parental. Souvent, les femmes, en fait, me disaient, Gaëlle, je ne comprends pas, j'avance avec toi, et puis il y a des moments de régression totale où je m'énerve sur mes enfants, etc., où ça part en cacahuète. Et moi, comme j'avais pris ces informations-là sur le cycle, je leur disais à chaque fois, mais t'en es où ton cycle? À chaque fois, elles me faisaient des yeux, genre, mais pourquoi elle me parle de ça à ce moment-là, quoi? Et à chaque fois, ça tombait juste. Et à chaque fois, on était effectivement dans les zones du cycle qui expliquaient ce qu'elles vivaient.
Et donc, quand je leur expliquais, elles me disaient, mais c'est énorme ton truc, on ne l'a jamais dit, c'est un truc de fou. Donc, j'ai commencé à faire des réunions sur le sujet, à en parler, etc. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais il y a un truc, c'est pas un tout petit truc, c'est un truc énorme. Et il faut vraiment que… Donc, du coup, j'ai laissé de côté tout ce qui était coaching parental et je me suis dit, là, c'est quelque chose dont personne ne parle. Moi, je veux exploser ce tabou-là et je veux le transmettre. En plus, j'ai accouché d'une fille et je me suis dit, mais… Enfin, voilà, je me suis laissée jusqu'à ses 18 ans pour que le monde ait changé. Ouais. Les femmes sachent que leur cycle, c'est quelque chose de positif, c'est une ressource. Et que les femmes sachent aussi que c'est pas OK d'avoir 3 cycles par an et que les médecins fassent rien, quoi. Ouais. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai compris ce qui s'était passé. Aujourd'hui, mon cycle est revenu normalement et j'ai plus de problème à ce niveau-là. Mais j'ai pas du tout été accompagnée là-dedans. Donc, c'est tout ça que je veux transmettre. Ouais. Bah, surtout que, comme tu disais, en tant que femme, on n'est pas au courant. Alors déjà, de la partie positive et deux, de tout ce qui se passe. Moi, je me souviens, alors j'ai travaillé, quand mes premières années de salariat, c'était dans un domaine très, très masculin. Je travaillais dans le transport et la logistique. Concrètement, le seul truc que tu entends, c'est quand tu es un peu chiante, on te dit « t'es chiante, donc tu as tes règles ». C'est ça. C'est exactement ça. Et moi, je l'ai vécu C'est le ça seul aussi. truc qu'on a comme information, quoi. Moi, je l'ai vécu aussi dans la banque une fois en réunion assez importante. J'ai entendu un petit elle nous saoule aujourd'hui, elle a ses règles. Et en fait, je me suis retournée vers la personne. J'étais déjà un peu militante à l'époque, et même si je connaissais pas ce que je connais aujourd'hui. Et j'ai répondu très fort, oui, j'ai mes règles. Ouais, ça m'est arrivé aussi. Ça a séché, ça m'est plus jamais arrivé. Je pense que ça a fait le tour. mais aujourd'hui, je pense que je répondrais différemment parce que justement, c'est pas OK d'être rabaissé pour cette condition physiologique, tu vois. Et je pense que ce qui est important, c'est justement ça, c'est qu'on arrête de coller ces deux choses-là. Oui, ça crée effectivement des variations émotionnelles. En même temps, les hommes ont aussi des variations émotionnelles. Hein. Un mec qui se met en colère, on ne lui dit pas qu'il a ses règles. Et donc, c'est justement de créer une acceptation de tout ça plutôt que de commencer à effectivement mettre des stéréotypes sur le cycle, quoi. Et alors moi, ce que j'adore dans ton approche de ce que tu viens de dire, c'est de pouvoir l'utiliser comme une ressource et quelque chose de positif. Parce que moi, alors, je travaille beaucoup sur l'état émotionnel des personnes que j'accompagne. Et pour moi, c'est pas OK d'être juste aller voir les douleurs et de rester à un état neutre du style. Il y a quand même beaucoup de gens qui vont chercher OK, ça va pas, j'ai compris pourquoi et maintenant je suis neutre. Non, tu peux aussi être super top, quoi. C'est ça. Mais c'est exactement ça, quoi. Donc ça m'intéresse vachement, voilà ce que tu dis. C'est que ce soit une ressource, c'est un truc supplémentaire qu'on a. C'est pas juste quelque chose qu'on va essayer de vivre. C'est pour ça que quand je parle, enfin, moi, mon programme s'appelle Kiff ton cycle. Et le mot kiff, c'est vraiment ça. C'est le kiff, quoi. C'est pas juste vis correctement ton cycle ou accepte ta condition de femme, enfin, le truc un peu. Non, non, c'est qu'il y a un pur kiff à avoir derrière, quoi, vraiment. Et du coup, est-ce que tu peux rapidement passer sur les quatre phases avec les fluctuations, enfin, les mouvements que ça amène, s'il te plaît? Sans problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire la méthode rapide, entre guillemets, et mes mots techniques, parce que après, c'est vrai que dans le programme, je les présente beaucoup plus en détail, mais je trouve que c'est sympa d'avoir déjà une vision un petit peu globale et rapide des 4 phases. Et du coup, moi, ma proposition, c'est d'emmener surfer les femmes. Tout simplement parce que quand, en fait, je vois le cycle comme les vagues qui arrivent sur le bord de la plage. Et tant qu'on ne le connaît pas, tant qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on est un petit peu comme si on était dans une coquille de noix, à se prendre la vague à chaque fois dans la tête, à boire la tasse et à dire je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et donc, mon idée, c'est de permettre aux femmes d'arrêter d'être dans la coquille de noix, de prendre une super planche de surf et d'aller surfer les vagues. Excellent. Okay, donc, du coup, c'est pour ça que j'ai le mot surf derrière moi. Et donc, mon moyen mémotechnique que je vais te proposer, c'est les 4 lettres de surf, qui sont les 4 phases du cycle, en fait. D'accord. OK. Donc, la première lettre, c'est le S de Superwoman. Donc, c'est la zone où on a des bras qui poussent de partout. Là, on n'en a plus 2, on en a 10. On est capable d'aller à toute vitesse, de dépiler toutes les to-do list, de vraiment voilà, faire. Ça, c'est Superwoman. OK. Ensuite, on passe au U de ultra sympa. Alors là, c'est une zone où on sent que peut-être ça se ralentit un petit peu. C'est pas vraiment que ça se ralentit, mais c'est juste que l'accélération est arrêtée. Un peu comme quand on est sur l'autoroute, au démarrage de l'accélération, on est un peu plaqué comme ça. Et puis quand on est en vitesse de croisière, finalement, on a plus cette sensation d'accélération. Donc dans le Superwoman, on avait vraiment une sensation d'accélération.
Dans le ultra sympa, voilà, on est arrivé en vitesse de croisière. Et là, l'idée de cette zone où on est ultra sympa, c'est le lien aux autres. D'accord. C'est d'être vraiment en lien, de comprendre, d'avoir de l'empathie et de l'interaction et d'avoir ce grand plaisir à interagir avec les autres. Ensuite, donc, on a Superwoman, ultra sympa. On passe au R de redoutable. J'aime bien dire R de Rambo aussi, tu vois. La snipeuse, celle qui tue tout le monde. La première personne qui va se mettre sur notre chemin va se faire éclater la figure. Donc redoutable parce que si on est en vraie capacité d'aller repérer tout ce qui ne va pas. Donc on est une tête chercheuse comme ça, très très redoutable à voir ce qui ne convient pas. C'est une zone un petit peu plus émotionnelle, hein, c'est la zone prémenstruelle. Et du coup, c'est une zone dans laquelle on sent comme ça des énergies qui varient tout au long de cette zone-là. C'est la plus variable d'une femme à l'autre et aussi d'un cycle à l'autre. D'accord. Parce que cette zone-là, en fait, pour la caractériser, il y a 2 hormones qui sont en action à ce moment-là. Il y a la progestérone et les œstrogènes. La progestérone, c'est un petit peu comme un frein. Et comme une pédale de frein, tu vois. Et les œstrogènes, c'est un peu comme une pédale d'accélérateur. Et donc, tu imagines, tu conduis ta voiture et tu appuies sur les 2 en même temps. Voilà. De temps en temps, il y en a une qui appuie plus, de temps en temps, il y en a l'autre qui appuie plus, et là, on se prend ça. Voilà. Donc, c'est là qu'on voit la tasse quand on ne comprend rien ce qui nous arrive, et c'est là que ça peut valoir le coup de comprendre ce qui se passe. Tu vois. Donc, ça, c'est dans le R de redoutable. Et puis ensuite, on est dans le F. Et F, c'est le F de fatigue, fatigué. C'est la zone où, effectivement, on va sentir que peut-être on va avoir besoin de repli, de revenir plus à soi. Et éventuellement, on va pouvoir effectivement ressentir le besoin de plus se reposer. Voilà. Donc ça, c'est la présentation un petit peu caricaturale des 4 phases pour permettre de voir un petit peu les énergies. Donc on a dit Superwoman, ultra sympa, redoutable et fatigué. Ça, c'est lié aux cocktails hormonaux qu'on vit pendant le cycle. Voilà. Et puis, comme on en parlait juste avant, qu'est-ce que tu fais si dans ta zone fatiguée, tu as envie de faire plein de choses? Et voilà, en fait, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment une présentation caricaturale parce que c'est important de comprendre les différents cocktails hormonaux et ce qu'ils nous font. Mais en réalité, la seule personne qui sait ce qu'elle vit au moment où elle le vit, c'est toi ou c'est vous. Enfin, en fait, c'est la personne qui le vit, quoi. Donc, moi, je te dis, OK, au moment de tes règles, a priori, le cocktail hormonal, la chute des hormones fait qu'on est plus en repli, plus fatigué. Maintenant, si tu as la pêche, c'est moi qui ai tort, c'est pas toi. Enfin, je tiens qu'on soit bien d'accord. L'idée, c'est absolument pas de recréer un dogme de la cyclicité. Tu vois, on sort du dogme de linéarité où on nous disait, les filles, pour réussir, il va falloir que vous soyez toujours égales à vous-même parce que sinon vous allez vous planter, etc. Donc moi, mon but, c'est de faire sortir de ce dogme-là pour prouver qu'il y a une autre possibilité, mais certainement pas de dire aux femmes, vous allez rentrer dans mon dogme avec ma façon à moi de voir les phases. Là, moi, je le présente de façon caricaturale, mais tu vois, dans le programme, la partie la plus importante du programme, c'est l'auto-observation. C'est comment on fait pour nous reconnaître c'est quoi l'énergie qu'on vit à ce moment-là, parce qu'en plus, le cycle menstruel n'est pas le seul à la manœuvre. On n'est pas mu uniquement par notre cycle menstruel. Je veux dire, on voit bien qu'en hiver, on a une énergie qui est différente d'en été, donc les saisons jouent beaucoup sur nous aussi. On voit bien que si par exemple là tu es en train de lancer un super projet, bah, tu vas avoir une énergie peut-être plus punchy, plus en force que si tu étais en mode où justement ton projet il est un peu moribond. Et donc, quelque part, le cycle menstruel se met au milieu de tout ça. C'est-à-dire que pour moi, la saison, c'est quelque chose de plus en profondeur et plus stable. Ensuite, on a le cycle menstruel qui est un petit peu au milieu. Et puis après, on a ce qu'on vit dans la journée, dans la semaine, dans l'énergie dans ce moment, tu vois. Et tout ça vient s'empiler façon millefeuille pour faire notre énergie du jour. Et en plus, on a la petite couronne que moi je mets au-dessus de tout ça, qui est notre décision. C'est-à-dire que tu peux être en hiver, en zone fatiguée dans ton cycle menstruel. Tu peux avoir un projet qui n'est pas, enfin, une énergie un peu down parce que je sais pas, tu t'es pris la tête avec ton conjoint le matin, etc. Et tu peux avoir à animer une super conférence qui est hyper importante pour toi et donc prendre la décision de hacker tout ça,
de retourner le truc et d'être en pleine forme. Et cette décision, c'est quand même le gros avantage d'être un être humain, c'est que clairement, on a des caractéristiques animales et qui serait dommage de nier parce qu'elles nous servent, la nature est bien faite, mais on a aussi notre mental qui est en capacité de dire, ok, là je prends le lead, peut-être que ça va me demander plus d'énergie, mais j'ai le droit de prendre le lead, quoi. Je peux changer d'avis. Comme on disait tout à l'heure en off, c'est pas parce que tu as tes règles le matin de ton TED Talk que tu vas te coucher. Mais clairement, enfin, tu vois, ça peut pas être une bonne raison, vraiment. Moi, ça me sort par les yeux d'imaginer qu'on puisse foirer un truc qu'on prépare depuis des mois, des années parfois, en se disant, en considérant le cycle comme une excuse, tu vois. Clairement, ça va te demander plus d'énergie si le matin de ton TED Talk, tu découvres que tu as tes règles. Ça, c'est clair, je ne vais pas dire le contraire. Mais cette énergie, tu l'as au fond de toi et puis tu la récupéreras après, c'est pas un problème, quoi. Tu vois. Donc, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de le faire en conscience. Je vais te raconter une anecdote. Moi, il m'est arrivé justement de faire une conférence devant plusieurs centaines de commerciaux à l'époque où je travaillais dans la banque, le premier jour de mes règles. Alors, à l'époque, j'étais complètement inconsciente de ce que je te raconte là. Et je faisais un lancement de produit. Et c'était moi qui devais motiver les commerciaux pour qu'ils trouvent le produit sympa et tout. Et c'est vrai que j'étais un peu down ce matin-là. Et je me suis dit, ma cocotte, tu te mets un coup de pied au cul, tu y vas. Et je suis allée sur scène et j'étais hyper contente. J'ai fait, ah ouais, c'est génial et tout. Enfin, j'étais à fond. Et en sortant de scène, en fait, il y a 3 commerciaux que je connais bien, avec qui on s'entendait vraiment bien, qui viennent me voir et qui me disent, ouais, Gaëlle, c'était un peu agressif aujourd'hui. Et en fait, j'ai compris, du coup, plusieurs années plus tard, ce qui s'est passé. Je l'ai fait en étant complètement inconsciente de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc, moi, je l'ai fait en lutte contre moi-même. Je ne voulais pas que cette énergie down, elle soit là. Je la refusais. Il n'était pas question. Et du coup, plutôt que d'avoir accueilli ce côté un peu plus bas et de m'être dit, OK, mais ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que je sois dans une énergie qui puisse transmettre et tu vois que je pose une intention. Plutôt que d'avoir fait ça, je me suis dit, j'y vais. Et ce j'y vais, il a été ressenti, perçu comme quelque chose d'assez rude par les commerciaux. Tu vois. Ah, c'est super intéressant, ouais. Merci. Et du coup, on en parlait juste avant, ce serait quoi pour les entrepreneurs et entrepreneuses qu'est-ce qu'elles peuvent sortir de chaque phase? S'il y a une pépite à sortir de chaque phase en tant qu'entrepreneur, ce serait quoi? Il y a vraiment une pépite à sortir de chaque phase. Et alors, ce qui est drôle, c'est que j'imagine que Superwoman, vous voyez tout de suite la pépite. Hein. L'idée qu'on puisse faire plein de choses. Voilà. Donc, effectivement, Superwoman, c'est vraiment ça la pépite, c'est on a une capacité d'action phénoménale. Donc autant l'utiliser, autant en profiter. Ultra sympa, c'est la pépite, ça va être de pouvoir justement communiquer sur notre projet au monde. D'accord. Que ce soit en allant dans des soirées réseau, en profitant au maximum, ou que ce soit aussi, et ça c'est top parce qu'on peut en faire plein et puis les diffuser tout au long du mois après en faisant par exemple des vidéos. Parce qu'on va avoir cette dynamique, cette envie de communiquer, cette envie, voilà. Moi, c'est une période pendant laquelle je fais des lives, par exemple, parce que j'adore l'interaction, voilà, en direct. Et c'est aussi une période où on va avoir une grande capacité à faire les négociations un peu tendues. D'accord. Donc, si on peut le prévoir, c'est pas toujours le cas. Moi, je peux pas trop prévoir cette zone-là pour ma part. La zone ultra sympa, je la prévois pas à l'avance, je peux pas l'anticiper parce que j'ai un cycle qui varie. Mais il y a des femmes qui peuvent l'anticiper. Et si on peut l'anticiper, c'est vrai que par exemple, les rendez-vous à la banque pour faire des négociations un peu ardues ou les rendez-vous avec des actionnaires ou des choses comme ça, on a une capacité d'empathie. Ouais. C'est la phase d'ovulation? C'est ça. C'est ça. Exactement. Okay. Ouais, c'est la phase d'ovulation et c'est pour ça que les femmes qui ont un cycle très régulier peuvent assez facilement l'anticiper. Et celles qui commencent pas un cycle régulier, c'est la zone qu'on peut vraiment pas anticiper à l'avance en fait. D'accord. Donc c'est pas grave, on fait. Du coup, ok. Ouais, j'en discutais avec une copine entrepreneur et on se disait c'est la phase du coup où il faut justement, tu parles de négociation, où il faut ouvrir les appels les appels des prospects pour travailler carrément avec soi parce qu'en fait c'est vraiment une phase où au niveau de la connexion à l'autre. C'est ça.
Ouais, non, clairement. Et puis, il y a une attention, une capacité d'empathie. Moi, je sais que je me rends compte que je suis dans cette phase-là avant même d'avoir les signes physiques parce que ma relation à ma fille s'apaise. Elle a 5 ans. Et c'est vrai que dans la phase Superwoman, en fait, je la perçois un petit peu comme un boulet parce Oui, qu'elle m'empêche d'avancer. Et du coup, c'est vrai que toutes ces zones-là où elle prend son temps, où elle regarde la mouche passer et tout, c'est des zones qui me tendent un petit peu quand je suis en mode Superwoman. Et je sens mon débit de voix s'apaiser et mon regard, le regard que je pose sur elle, s'adoucir et oh, un petit peu. Parce que voilà, il y a vraiment cette envie de. Tu sais que biologiquement, je ne sais pas si tu sais, mais on est programmé pour s'émerveiller devant les enfants sur cette zone-là. Ce qui fait que des femmes qui même ont vraiment pas envie d'avoir d'enfants et ont prévu de ne pas en avoir, vont parfois dans cette zone-là avoir des petits oh quand même, ils sont mignons. Alors que dans les autres zones, ça leur passe complètement. Mais c'est vraiment biologique. Du coup, ça se ressent et c'est vrai que dans les interactions aux autres et quand on est en entreprise aussi, par exemple, quand on a des collaborateurs, c'est le bon moment pour tisser du lien, pour lancer un apéro ou pour juste dire ok, ben, on se prend quelques minutes pour faire le point et tout, parce qu'on va vraiment pouvoir accueillir ce que vit l'autre un peu plus facilement que dans la zone Superwoman où s'ils sont un peu lents, on va avoir un peu du mal à les supporter. Ça marche aussi pour les prestats, ça marche pour tout ça. Quand on est redoutable, c'est vrai que ça semble un peu, on se dit là c'est la zone, non Gaëlle, ça sert à rien, enfin il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de pépite, et au contraire, vraiment au contraire, surtout pour les entrepreneuses. Ça serait quoi une entreprise dans laquelle on resterait dans un mode bisounours, tout va toujours très bien, on ne se pose pas la question, on avance, tout est beau, tout est joli. C'est une entreprise qui a quand même beaucoup, beaucoup de chances de se cracher. Si on prend le temps de diriger cette énergie un petit peu négative, ce regard un peu noir sur l'entreprise justement en disant ok, on va aller voir tout ce qui pose problème, tout ce qui ne fonctionne pas, que ce soit effectivement les interactions avec certains partenaires, que ce soit les contrats qui ont été mis en place, que ce soit les produits, que ce soit les systèmes de vente. Enfin, voilà, on peut choisir d'aller un peu balayer tout ça, faire comme une forme d'audit de l'entreprise et du coup repérer ce qui ne va pas. Et c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire. Enfin, je pense que si on se refuse à faire ça, on se donne toutes les chances de se foirer, quoi. Donc, moi, je suis vraiment persuadée que la zone redoutable est une des zones les plus importantes pour les créatrices d'entreprises. D'accord. Ouais. Donc, en plus, c'est aussi une zone dans laquelle on a une forme de créativité hyper intéressante. On va avoir des idées, alors on va avoir tendance à dire qu'elles sont nulles. Donc, moi, je recommande fortement de les écrire dans cette zone-là. Mais on va avoir des idées très, très bonnes. Moi, je sais que j'ai refait toutes mes pages de vente dans cette zone-là à un moment parce que je les trouvais très, très nulles. Et du coup, je les ai refaites. Je ne les ai pas publiées immédiatement. Je me suis laissé le temps de passer et d'aller les regarder plus tranquillement dans une zone moins émotionnelle. Mais je les avais toutes écrites. Et au final, quand je les ai regardées après, je les ai vraiment trouvées top parce que c'était vraiment moi. C'était pas moi avec un masque. C'était pas l'idée que je me fais de moi. C'était finalement très proche de ce que moi j'ai envie de transmettre, tu vois. Donc ça, c'est la zone redoutable et pour moi, elle est et c'est là où je dis qu'on peut kiffer son cycle parce que je la présente aussi comme étant la zone où on est dans le tube de la vague. Et le tube, c'est la zone la plus flippante, mais c'est aussi la zone la plus kiffante quand on surfe, tu vois. Et ben c'est la même chose en fait. Ok. On peut vraiment apprendre à kiffer cette zone prémenstruelle. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter d'empoigner son conjoint une fois par mois. Ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut dire qu'on va le faire différemment avec une énergie finalement plus constructive. Mais ça reste émotionnellement ballottant quand même. Ouais, d'accord. Et puis la zone fatiguée, la pépite, et ben, c'est justement cette notion de régénération. Pour moi, c'est la zone pour les femmes anti-burnout. On parle beaucoup du burn-out entrepreneurial, on parle beaucoup du burn-out maternel. Donc, les femmes, parfois, elles cumulent les deux en plus que les hommes, malheureusement, pour ces charges-là. Pas toujours, hein, bien sûr, heureusement. C'est pas une obligation, mais c'est une réalité vécue. Et du coup, cette zone, on est fatigué, ben, c'est la zone de ressourcement. Si on accepte de descendre, moi, j'ai l'habitude de dire que les heures de repos dans cette zone-là comptent double. Et qu'au Scrabble, on se passerait pas d'un mot compte double, et pourquoi on se passerait d'heures de repos compte double, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est une zone, si on accepte un petit peu de sombrer, eh ben, ça va éviter qu'on s'effondre.
Ouais, d'accord. Donc moi, j'ai cette zone en tête où je me dis, ok, j'accepte de sombrer, j'accepte de vraiment sombrer, mais après, derrière, je sais que ça va remonter très, très vite parce que j'aurai une super belle énergie, quoi. Ok. Et du coup, comme ça fait un cycle, on va dire, là, avec la vague, est-ce qu'il n'y a pas un espèce de risque à créer, décréer, et du coup avoir du mal à garder un projet sur du long terme? Alors, c'est ça qui est intéressant. Ce risque-là, il existe vraiment quand on est dans l'inconscience. C'est ça. Quand on est complètement inconscient de nos cycles, et c'est pour ça que pour moi, c'est essentiel que les entrepreneuses, elles sachent. Parce que quand on est inconsciente de nos cycles, clairement, ce risque-là existe parce que quand on est dans la zone redoutable, à peu près tous les mois, on a envie de mettre l'entreprise avec tout le reste à la poubelle en se disant j'ai pas de clients, ça marche pas, mes produits sont nuls, personne m'écoute, nanana, et on a envie de tout virer. Ah ouais. Et, on peut avoir aussi envie de virer son conjoint en famille, par exemple, ou des choses comme ça. Mais le conjoint, on peut lui dire après, oh, je suis désolée chérie, j'ai eu mes règles, je me suis rendu compte de ce qui s'est passé. Le tribunal de commerce, une fois qu'on a déposé le bilan, c'est foutu, hein, c'est fait. Et voilà. Et en fait, le risque de créer, décréer, c'est vraiment pour moi un risque dans l'inconscience. À partir du moment où on est consciente qu'on passe justement par ce système de cycle, quelque part, on est beaucoup moins déstabilisé par ces variations. Ouais. Moi, j'ai vraiment, pour moi, le cycle, la conscience du cycle nous permet de gagner en efficacité parce qu'on va gérer les choses en fonction de ce qu'on est et pas en fonction de ce que notre tête dit qu'il faudrait qu'on fasse. On va gagner en confiance en nous parce que justement, ces variations, on va arrêter de penser qu'on n'est pas fiable. On va arrêter de penser que ah bah la semaine dernière j'avais une super énergie et cette semaine mon énergie est pourrie. Moi, je ne sais jamais comment si je peux compter sur moi ou pas. Tu vois, on comprend ce qui se passe. Donc, on va gagner vraiment en confiance, en efficacité et en endurance parce que justement, on va avoir ces zones où on se régénère et ces zones où on redémarre. Ouais. Et quelque part, du coup, comme on a conscience de tout ça, si l'objectif est bien tracé, si on sait là où on veut aller, certes, on remet en cause des petites choses, mais à la limite, c'est plutôt positif parce que ça nous crée, justement, tu sais, l'équilibre, c'est pas d'être figé. Ah non. Quand on est en équilibre, c'est au contraire. On est toujours dans un espèce de petit mouvement de balancier comme ça. Et l'idée, c'est juste comment je fais pour revenir le plus rapidement possible à mon état ISO de façon à justement conserver mon équilibre. Et justement, l'inconscience du cycle fait qu'on fait ça tout le temps et qu'il n'y a pas d'équilibre du coup. Alors que là, en fait, on a le chemin qui est tracé, on sait où on veut aller et puis on fait comme ça. Et du coup, on se recale à chaque fois, on se rééquilibre à chaque fois. Tu vois. Ouais. Et selon moi, une fois qu'on est consciente, il n'y a plus ce risque-là. Par contre, il est omniprésent tant qu'on ne le sait pas. Et c'est pour ça que je ne comprends pas que les femmes ne soient pas informées de l'existence de ce cycle et de ce qu'il fait sur nous, parce que je pense qu'il explique une grande partie de ce que vivent les femmes malgré elles, je dirais. Tu vois. Du coup, toi, aujourd'hui, tu as un livre, hein, c'est ça qui explique, qui ton cycle. Et tu accompagnes des personnes aussi. Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, moi, j'ai donc effectivement écrit un livre, je l'ai là, tu vois, Kiffe ton cycle, qui est sorti aux éditions Larousse. Ouais. Et j'ai créé un programme en ligne qui est d'ailleurs antérieur au livre, qui s'appelle Kiffe ton cycle. C'est un programme sous forme de vidéos. Il y a une trentaine de vidéos qui se dispatchent sur 8 semaines. Donc, en tout, il faut compter à peu près 20-30 minutes par semaine pour aller à la rencontre de son cycle et pour comprendre tout ce que je vous ai dit là, mais c'est vrai, beaucoup plus en profondeur, apprendre à s'observer. En fait, je vous guide, savoir quoi observer, qu'est-ce qu'on peut repérer, qu'est-ce qui peut vous aider, comment on peut faire de notre cycle un vrai coach personnel, gratuit, disponible H24, et qui est là que pour nous, quoi, quelque part, qui est là pour notre réalisation, qui est là pour qu'on s'amuse et qu'on s'éclate. C'est tout ça que je présente dans le programme. Et du coup, ce qui m'intéresse, excuse-moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, donc les personnes qui suivent ton programme, qu'est-ce que ça change pour elles dans leur vie au quotidien de savoir tout ça et de savoir s'observer et qu'est-ce que ça leur permet de changer? C'est quoi leur état émotionnel? Ça change des choses concrètes? Alors, en fait, déjà, la première chose qu'elle me dit, c'est que ça change énormément au niveau du niveau de confiance. Ouais, je disais tout à l'heure, avant, elle pensait qu'elle ne pouvait pas forcément compter sur elle. Et d'un seul coup, elle réalise que non seulement elles peuvent compter sur elle, que c'est prévisible et qu'en plus, elles peuvent faire quelque chose de chaque énergie.
ça change aussi. Un deuxième niveau, c'est le regard qu'on porte sur soi au niveau de l'estime. Parce que bien souvent, dans l'inconscience, on pense que certaines parties de nous, ça n'est pas nous. Je m'explique. Moi, par exemple, quand j'étais en zone redoutable ou fatiguée, comme c'était des choses que je considérais comme plutôt inacceptables dans ma vie, puisque ce n'était pas l'ambition que j'avais d'être comme ça, je disais, je ne suis pas moi. Okay. Et du coup, j'essayais de me remettre en zone, voilà, où je suis plutôt en mode superwoman, qui était mon mode préférentiel. Et cette notion de je ne suis pas moi faisait que je luttais contre moi. Et dans ces zones-là, comme je luttais mais que j'y arrivais pas forcément, je perdais en estime de moi. Tu vois. Maintenant, j'ai compris que je suis moi dans ces 4 phases-là et que chacune de ces moi-là m'apporte quelque chose. Et c'est ça que les femmes me transmettent aussi comme information, c'est que d'avoir appris à s'observer, d'avoir appris tous les avantages, parce que là, je vous les ai dit rapidement, mais il y en a plein d'autres, tous les avantages de ces phases, mais aussi tous les inconvénients de toutes les phases, parce que c'est ce qu'on n'a pas vu non plus, mais il y a aussi des inconvénients à toutes les phases, contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire. Et du coup, d'avoir découvert tout ça, elles se reconnaissent elles-mêmes dans toutes ces zones-là. Et c'est beaucoup plus facile de s'accepter. Donc, il y a ça, elles sont moins en lutte. Donc, par exemple, il y a la culpabilité qui s'évapore quasiment instantanément, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est renvoyé beaucoup. Elles apprennent aussi à communiquer avec l'entourage professionnel, mais aussi l'entourage personnel. Je donne des astuces, des façons de communiquer sans avoir besoin de dire j'ai mes règles dans le monde professionnel, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, je donne des façons de communiquer, des astuces. Et vraiment, c'est ça. Donc, moi, je dirais gagner beaucoup en confiance, gagner en estime de soi. Et puis, ensuite, gagner dans cette capacité de se régénérer et de ne pas descendre. Le risque, en fait, quand on lutte, c'est d'être fatigué un peu plus chaque cycle. Et de jamais se régénérer. Et là, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à danser sur le site, d'apprendre à le surfer. Tu disais juste avant, ton mode préférentiel, c'est le mode Superwoman. Et j'imagine que la plupart des femmes aimeraient être tout le temps dans ce mode-là. Ben, c'est ça. Ouais, hein, après, quand on se rend compte, c'était mon mode préférentiel, hein, parce que moi, maintenant, je vois bien tous les avantages et tous les inconvénients de ce mode-là. Mais effectivement, sociétalement, depuis qu'on est gamine, on nous explique que pour être une femme accomplie, ambitieuse, etc., dans le monde professionnel, il va falloir être en mode superwoman. Et pour être une femme, une bonne épouse, une bonne mère, etc., va falloir être en mode ultra sympa. Et on nous explique qu'en plus, il faut être toujours les deux en même temps, tant qu'à faire. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai été un peu… voilà. La proposition qu'on m'a faite, c'était celle-ci. Et maintenant, et c'est vraiment ce que découvrent les femmes, c'est que c'est intéressant de passer par tout ça et de permettre aux autres aussi d'accepter qu'on est tout ça. Okay. Et c'est pour ça que 8 semaines, c'est pas trop pour aller toucher du doigt vraiment toutes ces subtilités, en fait. Je pense que surtout que pour le vivre, ça prend déjà en gros 28 jours, hein, un cycle. Donc, je comprends qu'il y ait besoin de le faire sur au moins 2 cycles pour… L'idée, en fait, c'était qu'au moins toutes les femmes fassent un cycle, comme il y a différentes durées de cycle. Donc, qu'au moins toutes les femmes passent par un cycle entier pendant la durée, et puis certaines 2, et puis certaines 2,5 pour celles qui ont des cycles plus courts. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment ça. Et effectivement, l'autre idée aussi, la chose dont on parlait juste avant, effectivement, c'est aussi que je leur permette de découvrir comment on fait pour fonctionner à contre-phase. Oui, j'allais y venir parce que je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec une thérapeute où je crois, en train de lui expliquer que depuis 2 cycles, dans ma période donc, qui était censée être fatiguée, je me sentais plein d'énergie. Et elle me disait, ah bah non, il faut que tu te reposes. Mais j'ai pas envie de me reposer. Mais sûrement, comme tu dis, que je devais être dans une période avec un projet qui me boostait. Et, parce que sinon, je suis capable de la ressentir. Hein, mais je devais être dans une période qui me boostait. Et donc, cette personne m'avait dit, ah bah non, là, tu dois te reposer. Ouais, alors ça, moi, mais j'achète pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est complètement dingue qu'on puisse nous dire tu devrais être comme ci ou tu devrais être comme ça. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on a appris à s'écouter, à partir du moment où on se fait confiance, mince, on est en capacité de dire si on est fatigué ou pas. Et si tu l'es pas, mais il n'y a pas de problème, quoi. C'est juste un non-problème. D'autant que, tu vois, je vais même aller plus loin. Les femmes qui sont vraiment très, très, très au fait de leur cycle, qui le respectent beaucoup et qui ont créé une vie qui leur permet de le respecter beaucoup. Ces femmes-là, elles ne se sentent pas particulièrement fatiguées dans cette zone-là. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus subtil. L'onde que nous, on vit en tant que
que femme dans le monde actuel, entre guillemets, avec toutes les obligations, le rythme, tout ça, est une onde beaucoup plus forte finalement que ce que vivent les femmes qui se respectent et qui sont en lien avec la nature, qui vivent quelque chose de beaucoup plus subtil. Donc c'est complètement dingue de dire tu devrais être fatiguée ou tout ça. Enfin, moi, ce que j'enseigne, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, tu vois, dans le livre, j'ai même mis l'auto-observation avant l'explication des phases. Parce que, mais pour moi, tout ce que je dis est faux si c'est pas ça que tu vis en fait. Mais je me souviens que je m'étais beaucoup remise en question, alors que moi, ça fait maintenant 8 ans que j'ai plus de contraception, que c'est quelque chose que j'écoute volontairement, enfin avec conscience. Mais à ce moment-là, je m'étais dit, est-ce que je me suis complètement loupée et est-ce que c'est moi qui suis à côté de la plaque? Parce que comme tu parles de contre-phase, et c'est un peu qu'on m'avait renvoyé de dire si t'es pas dans la phase, c'est que t'es à contre-phase et ma pauvre fille, t'as pas conscience de ce qui est en train de se passer. Ouais, et pas du tout. Alors du coup, c'est très intéressant que tu soulèves ça parce que c'est pas la même chose d'être à contre-phase que ce que tu vis là. En fait, là, ce que tu dis, c'est moi, j'étais dans cette zone-là de mon cycle, mais je vivais pas ça. Et ça, c'est pas à contre-phase parce que, en fait, ce que tu vis, c'est ta phase. Tu vois? Je veux dire, c'est pas parce qu'intellectuellement, il y a des nanas qui viennent te dire que tu devrais. Je veux dire, ton corps sait, d'accord? Ton corps sait exactement ce qu'il est en train de vivre. Donc, tu n'es pas à contre-phase si tu n'es pas fatigué dans la zone fatiguée. Tu es en phase avec toi et à ce moment-là, ton corps n'a pas besoin de ça. Moi, par exemple, la zone fatiguée, je la ressens très, très peu l'été. Et en général, effectivement, je suis plutôt pas fatiguée, tu vois. Peut-être je vais faire une sieste de plus que d'habitude, mais pas forcément. Alors que l'hiver, je vais pouvoir, à certains moments, si je peux me permettre, rester dormir quasiment une journée entière. Là, j'étais en jeûne il y a 2 semaines, donc je jeûnais pendant 10 jours et j'ai eu mes règles et j'ai eu une journée où j'ai sombré complètement. Mais parce que mon corps avait besoin de ça. Donc là, ce que tu exprimes, c'est pas d'être à contre-phase. Par contre, fonctionner à contre-phase, et ça, c'est tout à fait possible aussi, et ça, c'est ce que je transmets vraiment, c'est, admettons, une jeune fille qui passe son bac et elle a son épreuve qui tombe le premier jour de ses règles. En plus, le corps est bien fait. Malheureusement, ça arrive très souvent parce que avec la zone de stress, etc., ça peut déclencher des règles. Ça peut soit les stopper, soit les déclencher, mais il y a beaucoup de jeunes filles qui se retrouvent dans cette situation-là. Et elle se sent fatiguée. Elle est même un peu douloureuse, par exemple. Là, il va falloir qu'elle fonctionne à contre-phase. Ouais. Tu vois la différence? Là, son corps lui dit, il faudrait que tu t'arrêtes. Et il y a la tête qui dit, ma cocotte, c'est juste pas le moment. Et ça, c'est un vrai fonctionnement à contre-phase. C'est-à-dire qu'effectivement, là, la tête va prendre le lead. Et ça, je l'explique très bien dans le programme. La tête va prendre le lead. Ça va demander plus d'énergie, mais elle peut le faire. Parce qu'il n'est pas question que d'avoir ses règles, ce soit une bonne excuse pour planter son bac et devoir redoubler une année. Enfin, c'est trop bête. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'apprendre à fonctionner à contre-phase, tu vois. Et ensuite, d'apprendre comment je fais pour justement rattraper un petit peu ce fonctionnement où j'ai mis de l'énergie supplémentaire. Et du coup, par rapport à ton exemple de ce fameux jour où tu as dû parler devant enfin, motiver les troupes et que toi, tu étais plus dans le refus. Ouais. Qu'est-ce que ça va être quoi la différence entre toi quand tu refusais et là quand tu dis la jeune fille, elle va dire ok, mon corps est fatigué, mais j'y vais quand même. Comment ça va? La différence, c'est la conscience. Moi, je l'ai refusé sans comprendre ce qui m'arrivait. À l'époque, je n'ai pas compris que c'était par rapport à mes règles et je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Donc, en fait, j'y suis allée en lutte contre moi-même. C'est-à-dire, il n'est juste pas question que tu vis ça, t'arrêtes tes conneries et j'y vais. Alors qu'une jeune fille ou une femme d'ailleurs qui va décider de faire son TED Talk ou son bac à contre-phase va avoir conscience de ce qui se passe à l'intérieur. D'accord. Et du coup, va pouvoir faire un contre-phase efficace en donnant la main à elle-même, en fait, main dans la main avec elle-même. Donc, par exemple, sur mon exemple de la conférence, ça aurait fait juste avant, plutôt que de me dire, bon, maintenant, ma cocotte, tu bouges le cul, tu y vas. Ça aurait fait, je vais me poser peut-être dans les toilettes ou dans la loge quelques minutes. Ok, c'est pas le moment le plus fun pour moi, là, tout de suite, de vivre ça, mais j'ai super envie. Donc, je vais poser mon intention. Mon intention, c'est de transmettre ça avec une belle énergie. Donc, je vais me mettre dans cette dynamique-là. Je vais peut-être me mettre de la musique pour me motiver et tout. Mais l'idée, c'est de le faire quand même en partenariat avec moi-même. Et puis, en sortant de scène, peut-être que justement, ayant conscience que j'avais pris de l'énergie, je serais retournée soit dans la loge, soit un peu dans les toilettes ou je ne sais où, j'aurais pu m'isoler.
Et puis, je me serais pris 5 minutes avec moi-même en disant, waouh, ça y est, tu l'as fait, cool maintenant. Et puis, tu vois, je serais passée dans ce que j'appelle le service minimum. C'est-à-dire que j'aurais peut-être pas enchaîné par le cocktail, plus le machin, plus le truc, plus le truc. Tu vois, j'aurais dealé avec moi-même, en fait. Et peut-être que mon énergie sur scène aurait été plus douce, mais une énergie douce ne veut pas dire que j'aurais pas créé ce que j'avais envie de créer, tu vois. Et pour le bac ou pour n'importe quelle épreuve, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est comment je fais avec moi-même pour être en partenariat avec moi-même dans ce contre-phase, tu vois, plutôt que de refuser mon corps et de dire ma tête prend le lead, mais je refuse le corps, tu vois. C'est subtil et en même temps, ça change vraiment tout, quoi. Oui, mais je comprends. Et tu t'es très, très bien expliqué. Alors, merci parce que c'est hyper intéressant justement de pouvoir comprendre la différence entre les deux. Et c'est vraiment ça. Justement, ça devient important d'avoir la conscience en fait de ce qui est en train de se jouer. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et la conscience du partenariat. Et puis, le contre-phase peut exister dans toutes les phases. Parce que se retrouver, par exemple, quand on est superwoman, à devoir faire l'anniversaire des gamins un mercredi après-midi alors qu'on devrait bosser, etc., on va avoir besoin aussi de faire du contre-phase. Donc, ce n'est pas uniquement que dans la zone fatiguée qu'on a besoin de faire du contre-phase. Tu vois, c'est intéressant aussi Et du coup, d'avoir ça cette te conscience. demande aussi plus, ça te demande de l'énergie d'être en contre-phase dans toutes les phases ou ça va dépendre? Ouais, ça te demande de Dans l'énergie. toutes les phases. Moi, je prends l'exemple, quand tu fais de la randonnée en montagne, si tu es en sous-régime, ça te demande aussi beaucoup d'énergie, D'accord, ouais. tu vois, tout autant que si tu te mets en sur-régime. Et si tu fais toute ta journée en sous-régime, le soir, tu vas être fatigué aussi. Mais finalement, de devoir être, par exemple, effectivement, posé en famille parce que c'était une réunion de famille, un jour où tu n'as qu'une envie, c'est d'être en train de dépiler ta C'est vrai. ça se consume à l'intérieur aussi, tu vois. Oui, tu sens qu'en fait, tu aurais besoin d'être beaucoup plus. Ouais. Non, non, vraiment, toutes les zones, le contre-phase nous demande de l'énergie. C'est moins perceptible quand on ne les connaît pas, parce qu'encore une fois, il y a des phases qui sont plus acceptables socialement et c'est un peu plus facile de les gérer. Mais en vrai, elles nous demandent toutes de l'énergie. Et dans tous les cas, c'est intéressant d'avoir conscience qu'on est en contre-phase. Et puis, alors, l'autre intérêt d'avoir conscience de ces phases-là, c'est que par exemple, si tu vas faire une négociation, le jour où tu es redoutable, tu peux, comme tu as l'habitude de t'observer, de voir comment tu fonctionnes, etc., tu peux te mettre dans l'énergie d'être ultra sympa pour cette négociation-là. Ça, c'est ça l'intérêt. C'est qu'en fait, tu t'es découverte, toi, tout à fait en conscience dans toutes les phases. Et du coup, tu sais beaucoup plus facilement. Moi, aujourd'hui, je fais l'exercice pour mes clientes, mais je le fais aussi pour moi. Si par exemple, j'ai une décision rapide à prendre, en fait, les décisions importantes, moi, je conseille à mes clientes, et c'est ce que je fais, de laisser passer un cycle entier. Si on peut se permettre, en termes de timing, vraiment, vaut mieux le faire, tu vois. Mais par moment, tu ne peux pas te permettre. Et moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais passer très, très vite par les 4 états d'esprit en me disant, OK, ça serait quoi que je vivrais là-dedans? Ça serait quoi que je vivrais là-dedans? Tu vois, mentalement, je switch d'état d'esprit et du coup, ça me donne une vision plus en relief de la situation. Ça, c'est intéressant aussi. Et donc, on peut se mettre à contre-phase pour plein de raisons. Voilà. Mais ça, pour ça, il faut apprendre à se connaître dans chacune de ces phases. Ok, merci. On arrive gentiment au bout de l'interview. Je voulais savoir, même si tu as déjà donné énormément d'informations, si tu avais un conseil ou un message à faire passer aujourd'hui, ce serait quoi? Le message que j'ai envie de faire passer, c'est faisons tomber le tabou du cycle, notamment en famille, pour que toutes les relations s'apaisent. Moi, j'ai découvert vraiment un apaisement fulgurant de mes relations, voilà, à l'intérieur de la famille. Moi, en fait, j'ai un système de magnettes que je mets sur mon réfrigérateur et on sait où est-ce que j'en suis, tu vois, avec les différentes phases. Et ben, ma fille qui a 5 ans, quand j'ai des réactions un peu vives, elle va voir sur le réfrigérateur. Et elle change aussi sa façon de voir les choses en fonction de ce que j'ai mis. Et elle-même a appris, elle a sa propre roue. Et même si elle ne vit pas de cycle menstruel, elle sait dans quelle énergie elle se sent chaque jour. Et du coup, elle va le mettre sur le réfrigérateur aussi. Et donc, chaque personne dans la famille, mon conjoint aussi, alors lui, il attend que je fasse ça avec un homme. Il me dit tant qu'il y a une femme dessus, je ne le fais pas. Mais sinon, lui aussi, quelque part, il a appris à s'observer, à s'accepter
dans toutes ces énergies différentes. Du coup, les 4 également, il les vit Mais en bien sûr. En fait, les 4, c'est pas les 4 phases du cycle menstruel, c'est les 4 phases de vie, mort, vie. C'est les 4 phases oui, de c'est ça. tous les cycles. Oui, c'est ça. En fait, les hommes ne peuvent pas le prévoir. Pas Ouais. comme nous. Nous, on a une chance géniale, c'est grâce à nos cycles menstruels, on a un support de nos hormones qui nous permet de le prévoir. Mais les hommes vivent aussi ces 4 énergies-là. Et donc, que nous, on apprenne à les reconnaître, leur permet à eux aussi d'apprendre à se reconnaître là-dedans et à apaiser vraiment les choses. Donc, moi, le message que j'aurais envie de faire passer, c'est découvrez-vous là-dedans. Et plutôt que d'en faire la tyrannie de la famille tout le monde va vivre au rythme du cycle de madame, ce qui est le truc que je ne supporte pas parce que je trouve ça complètement injuste, c'est plutôt l'idée que chaque membre de la famille va réapprendre à s'observer, à s'accueillir comme il est. Et puis, du coup, on va pouvoir fonctionner ensemble en fonction des besoins de chacun. Ouais, c'est super. Puis alors, ça m'intéresse beaucoup. Nous, donc moi, je suis mariée à une femme, donc j'ai 2 enfants, donc Ah bah ouais. on est 3 filles à la maison et mon fils. Et du coup, je trouve ça super intéressant qu'il puisse également y participer, en fait, parce qu'il a tendance à dire, moi, je suis le seul garçon à la maison, alors genre, c'est pas pareil. Ouais, mais clairement, et les petites filles avant qu'elles aient leurs règles, et les petits garçons, et les conjoints, les hommes, et quand il y a 2 femmes à la maison, en plus, ça c'est super intéressant aussi parce que faut voir si les cycles sont coordonnés ou pas, les besoins de chacune et tout. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est de recréer une dynamique où chacun, chacune va pouvoir s'accueillir dans ce qu'il est. Et clairement, surtout dans les familles classiques avec une femme, un homme, le risque de connaître son cycle, et c'est pour ça que moi j'en parle beaucoup de ce risque-là parce que je le trouve injuste au possible, c'est que le cycle de la femme s'impose comme cycle de la famille. Genre, c'est le dictateur Mais après. c'est ça, mais il y a des endroits où c'est vraiment ça, tu vois. Et c'est pour ça que autant je trouve que c'est important d'informer, autant pour moi, c'est à chacun, à chacune de gérer son cycle, de gérer ce qu'elle vit. Ouais. Donc on peut partager, on peut faire des demandes, mais c'est à nous de le gérer. Et pour qu'on le gère, bah, faut qu'on l'apprenne en fait. Parce que ce qui est très drôle, c'est que moi, il y a beaucoup d'hommes qui sont venus me voir en me disant, mais Gaëlle, ce que tu dis, je le savais. Mais si je l'avais dit à ma femme, je me serais fait dégoupiller la tête. Faut choisir le bon moment pour en parler. Et il y a plusieurs hommes qui sont venus me voir en me disant, mais merci parce que moi, j'avais remarqué tout ça. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils le remarquent et ils le subissent. Alors que si nous, on le vit en conscience, il n'y a plus personne qui le subit. Ouais. Et au contraire, chacun peut respecter l'autre dans ce qu'il est. Moi, je pense que je respecte beaucoup plus mon conjoint quand il est fatigué aujourd'hui que je ne le faisais quand moi, je ne me respectais pas. Oui, parce qu'en fin de compte, ouais, et ce que je trouve intéressant justement, c'est de se dire que les hommes le vivent aussi, mais pas de la même façon, mais de ne pas non plus attendre de leur part qu'ils soient linéaires, parce que sinon, c'est quelque part, c'est des attentes beaucoup trop hautes, puis envers eux, quoi. Clairement. Et tu sais, quand moi, j'ai découvert le cycle menstruel pour moi, enfin son action, du coup, j'essayais de me respecter quand j'étais fatiguée. Et alors, à chaque fois, ça loupait pas au début. Il était soit malade, soit fatigué, soit pas bien. Et je me disais, mais passe quoi? Tu m'en as une fille, donc il faut gérer le truc. Tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que comme moi, je m'autorisais à descendre, Ouais. lui-même, il s'autorisait quelque part à descendre. Alors du coup, on a discuté, puis on a désynchronisé le truc, tu vois, pour qu'on arrête. Un qui reste éveillé quand même. Mais tu vois, c'est vraiment ça. Et tu vois, là, j'ai ma tasse, là, il y a marqué Keep Calm, je suis dans le tube, donc je suis en zone redoutable. Et tu vois, bah, quand je la sors le matin, ça donne un peu l'esprit. Mais je ne considère pas que ce soit une bonne raison pour me décharger ou pour en envoyer plein la tête à mon conjoint. Peut-être que ça va arriver, mais il va falloir que je m'excuse et puis que je retricote la relation parce que c'est bien moi qui ai foutu le bordel. C'est pas parce que je suis en zone redoutable que j'ai le droit de me décharger sur mon conjoint. Oui, oui, ça, je trouve ça super intéressant. C'est pas une excuse pour tout ce que tu vis derrière, quoi. C'est une... Exactement. mais... Ouais, pour moi, ça doit vraiment jamais être une excuse. Par contre, la conscience nous permet de garder un équilibre plus stable pour nous-mêmes, tu vois, et pour la famille. Mais c'est effectivement une excuse, non, quoi. Enfin, c'est ni une excuse pour se décharger sur qui que ce soit, ni une excuse pour se foirer, ni une excuse pour. C'est jamais une excuse, quoi. On n'est jamais, ce sera peut-être le dernier mot, le mot de la fin, mais on n'est jamais incompétente de rien à aucun moment de notre cycle. Jamais. C'est un très bon mot de la fin.
Merci beaucoup, Gaëlle. On va s'arrêter là parce que je pense qu'on pourrait discuter des heures et des heures. Ah bah oui, moi c'est vrai que je suis passionnée donc. Ouais, je renvoie tout le monde en tout cas vers ton site, ton livre et je mettrai les liens parce que je pense que c'est vraiment hyper important en tant que femme et femme entrepreneur. Ah bah clairement, ouais, tout à fait. Conscience-là. Ouais. Et puis tu vois, là, je suis en train de sortir un programme pour les jeunes filles qui s'appelle Kiffe tes premières règles et les suivantes pour justement que les filles très jeunes aient les informations de ce qui se passe. Voilà. Ah, c'est super. Bah, merci beaucoup. Et ben merci à toi. À très bientôt. Très bientôt. Au revoir. Et attends, t'en vas pas comme ça. Pour les autres vidéos, il suffit de t'abonner à la chaîne par là ou par là ou par là. Tu vas trouver. Je te fais confiance et on se voit très vite pour les prochaines interviews. Salut!